Dans le désert, un groupe de survivants a fabriqué un avion à partir de ferraille, et grâce aux efforts inlassables de plusieurs d'entre eux, ils ont réussi à démarrer le moteur. Alors que tout le monde était solidement attaché derrière les ailes, le chef d'équipe s'apprêtait à appuyer sur l'accélérateur pour s'échapper d'ici. Mais soudain, un coéquipier remarqua que de nombreuses silhouettes noires étaient apparues sur la colline au loin. À leur grande surprise, c'étaient les bandits locaux féroces qui les poursuivaient. Voyant que des intrus avaient pénétré sur leur territoire, les bandits se précipitèrent rapidement en bas de la dune de sable, puis foncèrent droit vers l'endroit où se trouvaient les survivants. En voyant cela, le chef d'équipe paniqua aussitôt, ordonna aux personnes sur les ailes de bien s'accrocher aux poignets, puis appuya sur l'accélérateur pour foncer en avant. Mais à leur grande surprise, les bandits n'étaient pas lents à la poursuite, et ils sortirent même sans scrupule une mitrailleuse lourde. Une balle tirée par mégarde sectionna le câble d'acier, ce qui fit aussitôt vaciller la queue de l'appareil, désormais non fixée. De plus, une immense falaise apparut non loin. S'ils ne parvenaient pas à fixer la queue de l'avion avant le décollage, ils s'écraseraient tous ensemble et périraient dans l'accident. Voyant la situation, un des compagnons se précipita vers la queue de l'appareil, et mobilisant toutes ses forces, parvint à reconnecter le câble d'acier. À ce moment-là, l'avion n'était plus qu'à moins de 100 mètres de la falaise. Tous étaient parfaitement préparés, et sous la direction du capitaine, l'avion fonça droit vers le bord du précipice. Contre toute attente, l'avion décolla sans encombre. Mais qu'est-ce qui a bien pu les conduire à se retrouver perdus dans ce désert inhabité? Quelques jours plus tôt, un avion avait atterri sur un site d'extraction pétrolière au cœur du désert. Les membres présents y extrayaient de grandes quantités de pétrole, et l'avion était venu pour transporter du matériel ainsi que pour ramener les travailleurs sur place. Comme ce champ pétrolier avait déjà été presque entièrement exploité, ils commencèrent aussitôt à charger les marchandises. Une fois que tout fut presque prêt, les membres du personnel restant montèrent à leur tour dans la cabine de l'avion. Après avoir vérifié que tout le monde était bien là, ils se préparèrent à démarrer l'appareil pour décoller. Mais soudain, un homme portant une sacoche s'approcha. Il affirmait être un voyageur faisant le tour du monde et supplia qu'on le laisse profiter du vol pour l'emmener. Voyant qu'il n'avait pas de mauvaises intentions, ils acceptèrent de le laisser monter à bord de l'avion. Mais à la surprise générale, l'avion se mit à trembler pendant le trajet. Lorsque le commandant vérifia la situation à l'extérieur, il découvrit qu'ils étaient soudainement confrontés à une gigantesque tempête de sable. Face à cette tempête de sable, certains paniquèrent et voulurent faire demi-tour, tandis que d'autres proposèrent de foncer tout droit à travers. Mais à ce moment-là, l'homme au sac à dos, fort de son expérience, sentit que quelque chose n'allait pas. Il ouvrit brusquement la porte de la cabine et expliqua que la tempête de sable était bien plus haute que l'avion et qu'en plus, l'appareil transportait plusieurs tonnes de marchandises. Dans des conditions normales, il serait impossible pour l'avion de traverser cette tempête de sable. Mais comment un nouveau venu pourrait-il convaincre le commandant de bord? Ainsi, le commandant de bord ignora les avertissements et dirigea l'avion droit vers la tempête de sable. Mais il n'avait manifestement pas conscience du danger de la situation. Une fois l'avion entré au cœur de la tempête, la puissante inertie déchira l'appareil en un instant. Le commandant n'eut d'autre choix que de procéder à un atterrissage d'urgence, mais en cours de route, l'avion subit une nouvelle collision. Bien qu'ils aient réussi à se poser au sol, l'avion était déjà hors d'usage. Mais comment ces quelques personnes allaient-elles pouvoir s'échapper de ce désert?